Le décès de la reine Elisabeth II, le nouveau tour de vis de la BCE et une hausse des prix alimentaires très suspecte, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde, afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Cette semaine, l'actualité a été marquée par le décès de la reine Elisabeth II après plus de 70 ans de règne sur le Royaume-Uni, l'occasion pour le blog L'Or et l'Argent et son rédacteur en chef Benjamin Rosor de revenir sur l'omniprésence de la souveraine sur des pièces d'or et d'argent en Grande-Bretagne, mais aussi dans de nombreux pays du Commonwealth. Un article qui retrace également l'incroyable histoire qui lie la société Au Coffre et la reine d'Angleterre. Une histoire qui a donné naissance à une magnifique série de pièces Vera Valor, parce qu'on oublie souvent que frapper des pièces peut devenir un art. Notre artisan graveur, spécialement validé par le bureau de Sa Majesté en personne, avait réalisé un travail d'orfèvre afin de représenter le portrait de la reine jusque dans ses moindres détails. Nous souhaitons bien entendu à Sa Majesté de reposer en paix. Il y a un vrai risque de récession aux États-Unis. L'alerte est signée Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, alors que la Fed relève progressivement ses taux directeurs afin de tenter d'enrayer l'inflation. Ces taux directeurs donnent le ton aux banques commerciales pour les taux d'intérêt des prêts qu'elles proposent à leurs clients particuliers et entreprises. Des taux plus élevés réduisent donc mécaniquement la consommation et l'investissement. L'inflation est beaucoup trop élevée et il est essentiel de la réduire, a martelé Janet Yellen. Alors, même topo dans la zone euro, mais cette fois, c'est Christine Lagarde qui prévient. Lors d'une conférence de presse, la présidente de la Banque Centrale Européenne a prévenu que la zone euro risque une récession pour l'année 2023 en cas de coupure totale des livraisons de gaz russe. Et nous y sommes presque, après la fermeture du gazoduc Nord Stream, a ajouté Christine Lagarde. Tout ça fait dire aux Échos que l'économie mondiale est au bord du précipice, rappelant que l'état de l'économie n'est pas sans rappeler celui qui prévalait dans le courant des années 70. Sauf que le contexte actuel est à plusieurs égards potentiellement plus explosif. Le journal spécialisé en économie interroge notamment Thomas Grebin, économiste au CEPI, le principal centre français d'études et de recherche en économie internationale, pour qui le parallèle avec la stagflation des années 1970 ne pousse pas à l'optimisme. À l'époque, pour casser l'inflation générée par les deux chocs pétroliers et l'indexation des salaires sur l'inflation, les banques centrales avaient fortement relevé les taux d'intérêt. Conséquence, une récession mondiale accompagnée d'une crise des dettes des pays en développement. Et l'histoire pourrait bien se répéter. En tout cas, les annonces très dures de la BCE de jeudi dernier, avec une augmentation des taux d'intérêt de 75 points de base au mois de septembre, ne font pas flancher le cours de l'or. Immédiatement après la déclaration de Christine Lagarde, le cours de l'or en euros n'a quasiment pas bronché, nous dit le duo Benjamin Rosor Tradosor sur le blog L'Or et l'Argent. Il était même en légère hausse, aux alentours de 1719 € l'once. Il faut dire que le scénario choisi par la BCE était quand même annoncé depuis quelques jours. Les investisseurs avaient anticipé. Une hausse des prix alimentaires très suspecte dans la grande distribution. C'est ce que suggère un article du blog Élucide, signé Olivier Berruyer. Alors huile, pâtes, viande, pain. Le papier montre que les prix alimentaires en juillet 2022 sont supérieurs de 7,1% par rapport à ceux de juillet 2021. La viande et les pâtes ayant même augmenté de 20%. C'est une hausse de près de 1,8% en un seul mois entre juin et juillet 2022. L'inflation s'est bel et bien installée en France jusqu'aux produits de première nécessité, incluant par exemple les pâtes, un des produits les plus consommés dans le pays, qui ont connu une des hausses les plus significatives. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer certains grands distributeurs qui abuseraient de la situation économique actuelle pour augmenter leurs profits, dont celle de Michel-Édouard Leclerc. En réaction à la polémique suscitée, un rapport de la Commission économique du Sénat vient de se pencher sur la question et a détecté des abus au niveau de certains supermarchés. Alors, quels sont ces abus et comment on en arrive à des écarts de marge si importants que certaines enseignes de grande distribution semblent avoir refusé de limiter, malgré les difficultés financières des consommateurs confrontés à une baisse généralisée de leur pouvoir d'achat? C'est à lire dans cette très complète analyse d'Élucide. Et puis, si vous vous intéressez à tout ce qui touche à la stratégie militaire et à l'anticipation des crises, je vous recommande également ce grand entretien de la chaîne YouTube Thinkerview avec le général d'armée Didier Castres, général inspecteur des armées qui a notamment été affecté à la présidence de la République de 2005 à 2009, avant d'être entre autres sous-chef d'état-major de l'état-major des armées et donc au cœur de la stratégie française. Et puis, si vous n'avez pas vraiment le temps de regarder des vidéos et que vous préférez les podcasts, je vous conseille celui de France Culture intitulé « Or, tout ce qui brille », qui revient sur les caractéristiques de ce métal si particulier et qui revient sur des questions
très génériques. À quand remonte la découverte de l'or? Quels sont les premiers objets réalisés avec de l'or? Ou encore, pourquoi est-il si fondamental aujourd'hui pour étalonner la richesse? Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdo d'Or est terminé en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain avec encore plus d'actu.